chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine du visage du matin. Ouais, c'est un petit peu nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que je fais ça. Tout simplement parce que j'avais tenté de vous parler soins sur les zooms, dans les vidéos zoom sur, en incorporant qu'une seule marque, mais j'avoue que ça n'a pas très bien fonctionné. Donc j'ai décidé, il fait chaud moi. Donc j'ai décidé de vous présenter ma routine du matin. Peut-être que je vous présenterai celle du soir, mais comme je vous avais déjà expliqué, en fait, ma routine du soir, c'est pas forcément tout le temps la même. Je ne fais pas forcément de routine le soir. Ça dépend, en fait. Je sais, c'est bizarre. Il y en a qui privilégient les soins du soir, mais moi, justement, j'aime bien des fois laisser ma peau vivre ce qu'elle a à vivre la nuit et voir justement quels sont les besoins au petit matin. Je vais principalement aussi vous présenter les produits Good Molecules qui m'ont été envoyés par Beautylish. Good Molecules, je vous en ai déjà parlé, c'est la marque qui a été créée par les fondateurs du site Beautylish. C'est une gamme qui se veut accessible, assez simple en termes de composition. En fait, c'est un petit peu dans toute la lignée de The Ordinary, Inky List, voilà. Toutes ces marques qui proposent en fait des produits simples en termes de composition. On va à l'essentiel, comme ça on a l'actif le plus intéressant pour la peau, et on part pas dans des compositions très compliquées, et du coup ça se ressent bien évidemment sur le prix des soins. Et l'avantage de ces produits-là aussi, c'est qu'on peut composer soi-même sa routine de soins en fonction des besoins de sa peau, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Il y a quelques années, il y avait la marque Etapure, voilà, Etapure, qui a proposé ça en premier sur le marché, en tout cas sur le marché français. Et puis depuis, il y a énormément de marques qui se sont lancées dans ce concept. Et donc du coup, moi j'aime bien parce que notre peau, elle n'est pas figée, on n'a pas forcément toujours les mêmes besoins, et de pouvoir incorporer des ingrédients ou des actifs différents en ayant des produits simples à la base, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc je vais vous présenter ma routine du matin. C'est pas que des produits Good Molecules, hein, bien évidemment, mais j'en profiterai aussi pour vous dire ce que je pense, parce que ça fait maintenant 1 mois que j'utilise les produits et que je sais maintenant ce que je pense de ces produits. Alors bien évidemment, la première étape le matin, même si voilà, on n'est pas sale entre guillemets, c'est de se nettoyer le visage. Alors là, je vous ai pas montré forcément le nettoyage du visage, c'est très simple. Pour ma part, j'utilise encore le petit nettoyant de chez Clarins, qui, vous savez, qui fait crisser la peau. C'est toujours mon produit chouchou. D'ailleurs, je commence à arriver à la fin. Et une fois que le visage est nettoyé, c'est là que je vais pouvoir commencer à mettre mes soins. Et la première des choses, en fait, c'est une lotion. Alors moi, je mets ma lotion en premier lieu, hein, donc de Good Molecules, j'ai la lotion au niacinamide. Donc c'est le Niacinamide Brightening Toner. Donc c'est une lotion. Alors la lotion, vous pouvez bien évidemment passer un coton lavable ou pas, ou vous pouvez utiliser un linge en fait pour passer sur le visage. Moi, je préfère l'appliquer en fait, l'appliquer avec les mains. Donc j'en mets un petit peu dans mes mains. Je tapote pour venir bien réhydrater ma peau et bien faire imprégner le produit. Vous savez que les produits hydratants, les produits que vous allez mettre après sur votre visage vont être mieux captés et mieux absorbés par la peau si vous avez déjà le visage un peu humide. Alors vous pouvez très bien le faire avec une eau minérale ou une espèce de brume comme ça réhydratante, etc. Mais moi j'aime bien le faire avec ma lotion, et je trouve que c'est
c'est plus efficace en fait quand on vient le tapoter sur le visage plutôt que de passer le coton. Et je trouve qu'on gâche moins de produits, puisque bien évidemment le produit il est tout sur vos mains et pas imbibé dans le coton. Alors l'actif niacinamide, c'est bien évidemment un produit qui va venir éclaircir le teint, enlever un petit peu, enfin contrebalancer les teintes ternes. C'est quelque chose, il y a de la vitamine C aussi dans cette lotion. J'ai le mot toner qui reste là. Alors c'est très agréable, c'est pas trop liquide, mais c'est pas non plus un gel complètement aqueux. Ça sent rien, la plupart des produits ne sentent rien hein, dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pour éclaircir et améliorer l'apparence des pores aussi, ça agit sur l'apparence des pores. Moi j'ai beaucoup aimé ce toner là, j'en avais un autre juste avant que j'utilisais et que je mettais exactement de la même manière. Mais je trouve que celui-ci est beaucoup mieux absorbé au niveau de la peau et qu'il fait très bien son travail. En tout cas, j'ai le teint plutôt éclatant, etc. Donc, j'ai pas les pores qui se sont plus dilatés. Au contraire, je trouve que ma peau est bien en santé avec la routine complète. Hein. Je pense que tout a à voir. Là, ça fait un mois que je l'utilise. Il y a 120 ml, ça fait un mois que je l'utilise. Alors, je vous dis en mettant dans ma main et pas sur un coton parce que j'ai quand même l'impression qu'on utilise plus de produits quand on utilise un coton. Mais je ne sais pas si vous allez voir où j'en suis. Est-ce que vous voyez? En fait, j'en suis juste là où il y a l'étiquette. Donc j'en suis ravie. C'est très économique et ça agit bien, c'est agréable à utiliser. Parfait. Donc, au niveau du contour des yeux, je n'ai pas de produit de la marque Good Molecules, mais j'avais dans mes backups un soin de la marque Academy. Je vous en avais déjà parlé de cette marque, notamment parce que j'utilise justement en ce moment la lotion micellaire pour me démaquiller et j'ai le soin pour les yeux réparateur intensif Yeux Peptide et Lift Factor. Alors j'aime bien ce soin, ça fait un petit moment que je l'utilise déjà. J'aime bien parce que c'est un soin qui est très complet en fait. Donc la composition du produit avec les peptides et le fameux Lift Factor, ça va permettre donc d'hydrater, de lisser. Il y a aussi un petit peu d'huile de ricin dans ce produit là, donc ça va venir aussi soigner entre guillemets, prendre soin des cils. Donc moi je l'applique bien évidemment comme un contour des yeux normal avec mes petits massages etc. Et à la fin avec mes index je viens lifter mes cils, éventuellement mettre sur les sourcils parce que moi j'aimerais bien densifier un petit peu ma ligne de sourcils. Donc après c'est un tout petit pourcentage d'huile de ricin, je crois qu'il y a 0,5% dans la composition, donc c'est pas un soin à proprement parler pour le soin des cils et des sourcils, mais voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi ça dans ce contour des yeux. Il est très très doux, c'est une petite crème qui pénètre rapidement. On sent bien que ça agit sur le contour des yeux, c'est très hydratant. Alors j'aime beaucoup ce soin. Maintenant, c'est un soin qui n'est pas donné puisque le petit tube fait 40 € et c'est pas évident à trouver aussi la marque Academy. C'est une marque plutôt d'institut, donc il y a quelques instituts qui fonctionnent avec. Après, il y a un site marchand, hein, bien évidemment. Vous pouvez retrouver les produits aussi sur dans certaines parapharmacies. Je vous le recommande dans le sens où il est effectivement performant. En tout cas, moi j'ai trouvé que mon dessous des yeux après ma cure, vous savez le petit produit clinique là qui m'avait bien atténué les poches, je trouve qu'en ce moment j'ai le contour des yeux plutôt en bonne santé, pas trop creusé, pas trop gonflé, pas du tout desséché. Donc voilà, je peux vous le recommander pour ça. Maintenant je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. Enfin, un contour des yeux c'est souvent cher, mais je veux dire on trouve quand même de bons contours des yeux moins chers, et donc voilà, c'est le petit bémol que je pourrais lui donner. Ensuite, on revient à Good Molecules et donc du coup, je mets un sérum. Et là, j'ai le sérum Super Peptide Sérum. Donc avec des tripeptides. Et c'est un sérum qui va venir travailler sur les rides.
les rides et surtout le teint terne. Parce que moi, quand donc j'ai conversé avec la personne de chez Good Molecules, je lui ai dit que j'avais une peau normale à tendance déshydratée, que j'avais une problématique de petites rides et du teint terne parce que je suis fumeuse, parce que voilà. Donc elle m'a conseillé ce sérum là. Donc je le mets bien évidemment avant tous mes soins hydratants. En fait c'est un format pipette. Il y a combien dedans 30 millilitres. J'en suis là en un mois. Donc je trouve que c'est quand même assez correct. En fait je mets une pipette. Alors la pipette elle n'est pas énorme. Mais voilà, je pompe une fois. Je mets pas tout à fait. Je vais peut-être pas forcément jusqu'au bout à chaque fois. Pareil, c'est une texture Alors c'est une texture aqueuse, comme la plupart des sérums. Ça pénètre super rapidement, c'est frais. Alors moi j'ai tendance toujours un petit peu à mettre mes produits comme ça en tapotant, sans trop lisser, pour vraiment bien faire pénétrer. Après ça prend pas... toute ma routine de soins, elle prend 5 minutes. Hein, ça prend pas énormément de temps. Pas non plus de mauvaises choses à dire sur ce sérum parce que il est très agréable. Je trouve que mon teint n'est pas trop terne. Le matin au réveil, c'est pas trop terne. J'ai le teint plutôt lumineux. Donc je suis assez satisfaite également de ce sérum. Petite étape intermédiaire, encore une fois, un baume à lèvres que je mets, alors que ce soit le soir ou le matin, je mets toujours un baume à lèvres. Alors j'en ai plusieurs avec lesquels je tourne. Là c'est notamment un baume lèvres de la marque Be Matke. Ça sent très très bon, donc moi je mets toujours une couche épaisse. Parce que ce sera forcément absorbé d'ici à ce que je vais me maquiller, et je remets en général un petit baume juste avant de me maquiller pour redonner un petit coup de boost à mes lèvres. De toute façon les lèvres c'est jamais assez hydraté. Ces petites étapes intermédiaires en fait vont permettre aussi de laisser agir et absorber tous les produits qu'on met entre deux. Ils le disent hein, d'ailleurs dans les explications pour appliquer les produits. Ils disent de bien laisser 30 secondes avant d'appliquer un autre produit par-dessus. Et c'est ce que je fais en général, même sans que ce soit cette routine-là. Ensuite, on va passer au produit qui va venir bien hydrater la peau. Et là, pour le coup, j'ai une petite huile. Donc, c'est tout simplement de l'huile de squalane, donc qui se présente comme ça dans un petit flacon format pipette. Et alors là, c'est là qu'on va pouvoir un petit peu construire le soin. Je vous explique ça comme ça parce que au tout début où j'ai reçu la routine, les produits sont utilisables que ce soit pour le matin ou pour le soir. Et donc au début, j'ai utilisé la routine pendant 15 jours à peu près, matin et soir. Le squalane, c'est vraiment c'est un actif dérivé des plantes qui va venir hydrater la peau et réguler aussi l'huile de la peau, le sébum, vraiment rééquilibrer l'état naturel de la peau. C'est une huile assez légère, hein, ça n'a pas du tout d'effet gras, mais du coup au début j'avais commencé par 3 gouttes. Alors la journée ça allait, mais le soir je trouvais que j'avais pas forcément toute l'hydratation dont j'avais besoin. Donc j'y ai été petit à petit comme ça en construisant avec le nombre de gouttes. Et ce que j'ai fini par faire, c'est que le matin, donc quand j'utilise la routine hein, pour le matin et le soir, des fois je change comme je vous ai dit, mais le matin je mets 3 gouttes. Alors soit je les mets seules, comme ça, pareil, toujours en mettant mes 3 gouttes dans les mains, je fais chauffer, j'imprègne bien, surtout là où j'ai besoin d'hydratation. Donc pour ma part c'est au niveau des joues, c'est au niveau du duvet ici, au-dessus de la bouche. Quand j'ai des plaques de sécheresse, c'est surtout à cet endroit-là en fait. Donc les joues, surtout là au niveau, enfin sur les pommettes, après sur le front bien évidemment parce qu'il faut bien hydrater, c'est là où j'ai le plus de rides, etc. Et alors moi j'étire tout le temps hein, mes soins dans le cou, derrière les oreilles, sur les oreilles, des fois même dans la nuque. Enfin j'étire un maximum les produits, mais voilà. Donc je mets mon huile. Elle pénètre aussi très rapidement. Mais j'ai quand même remarqué, parce que vous allez voir que le soin hydratant, c'est un soin assez light. Donc,
je fais ma transition. Le soin hydratant, c'est le Silicone Free Priming Moisturizer. Donc c'est une base hydratante. Enfin, c'est une base hydratante. C'est un hydratant basique, plus qu'une base hydratante. Je m'explique. C'est un produit qui est censé hydrater le visage. Ils disent que ça peut servir comme base de maquillage, mais ça n'est pas une base de maquillage. J'ai vu certaines vidéos de youtubeuses qui ont aussi reçu ce produit et qui ont un peu fait l'amalgame. Vu que c'est marqué Priming Moisturizer, elles ont cru que c'était un primer. Ça n'est pas un primer de maquillage. C'est un hydratant. C'est un hydratant justement basique qui va permettre d'incorporer les soins complémentaires que vous pouvez apporter à votre peau en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose d'hydratant, si vous voulez quelque chose de nourrissant, si vous voulez quelque chose pour combler les pores. Enfin voilà. C'est une base hydratante à laquelle vous allez rajouter vos produits spécifiques en fait. Maintenant, effectivement, si vous utilisez une base de maquillage hydratante, vous pouvez l'utiliser en tant que base de maquillage. C'est pas interdit et ça fonctionne assez bien. C'est assez léger. C'est sans silicone, mais en fait c'est composé avec des végétaux qui se rapprochent du silicone. Donc vous avez un effet vraiment... Alors, c'est pas lissant, hein, attention, c'est pas lissant, mais en tout cas, vous avez une sensation de peau relativement lisse. Mais c'est pas comblant, voilà, c'est ça. Lissé, mais pas comblant. Alors, moi, ça dépend des fois, en fait, ça dépend... en ce moment, on a le temps, donc j'ai tendance à faire mon huile d'abord bien imprégnée et ensuite l'hydratant. Mais je peux combiner les deux, en fait. Je mets mes 3 petites gouttes d'huile avec mes 3 pompes d'hydratant et après je fais mon massage et après je laisse pénétrer tout ça. Le combo des deux pour moi me correspond assez bien dans une période où ma peau reste normale. Je ne sais pas si, en période de peau très déshydratée, si ce serait suffisant. Après, je vous disais, l'avantage c'est que vous pouvez composer vous-même et donc du coup rien ne vous empêche pendant les périodes où vous avez un besoin supplémentaire en hydratation, de mettre une goutte de plus. Et en fait, moi, c'est ce que je fais. Des fois, je mets 3 gouttes, des fois, j'en mets 4, etc. Des fois, j'en mets vraiment plus et je viens vraiment faire pénétrer. Et du coup, ça fonctionne bien comme ça. Et autant au début, j'étais un petit peu bloquée sur mes 3 gouttes, autant après, en jouant un petit peu sur les gouttes de l'huile de squalane, j'ai pu vraiment adapter le soin à ma peau et c'est ce que je vous invite à faire bien évidemment quand vous avez des produits comme ça qui peuvent se composer par eux-mêmes. Une fois que tout ça c'est fait, dernière couche d'hydratation, je vous ai déjà parlé de ma brume Hyalugène, la brume Régénérescence que j'adore, qui est toujours dans mes favoris, que d'ailleurs j'arrive à la fin et que je sais pas comment je vais... Bon, j'en ai d'autres, hein, des brumes hydratantes. Mais voilà, une fois que c'est fait, un petit coup de pchit, toujours dans l'idée de bien faire pénétrer et de bien sceller en fait l'hydratation. Et puis après, vous laissez sécher comme ça va s'évaporer tout seul. Alors bien évidemment, sauf si vous enchaînez tout de suite. Moi, j'attends toujours un petit peu avant de me maquiller. Il y a toujours, on va dire, au moins un café entre les deux. 1 ou 2 cafés entre les deux. Donc voilà, une bonne demi-heure entre le moment où je fais mes soins et le moment où je me maquille. Donc il n'y a pas de problème au niveau de... Maintenant, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez toujours mettre votre coup de brume, bien faire pénétrer et puis voilà, au moment où vous vous maquillez, éventuellement vous passez un petit mouchoir pour enlever l'excédent, pour pas qu'il y ait de problème avec les produits que vous allez utiliser. Mais en gros, moi c'est comme ça que je termine mes soins. Pour tout vous dire, en ce moment ma peau est bien et je dois vous avouer que ce combo là me convient très bien. Je vous passe bien évidemment l'étape des masques, des gommages, etc. Bien sûr que j'en fais et encore plus en ce moment. Mais en tout cas, ça pour le quotidien, ça me va très bien. Et je dois vous dire que je suis assez satisfaite des produits Good Molecules. Si je devais racheter... si je devais racheter des produits Good Molecules. Déjà d'une, oui, ça m'a donné envie de découvrir d'autres produits. J'ai déjà fait quelques petits repérages, disons.
Bien évidemment que j'ai envie de tester un contour des yeux parce que c'est pas très très cher et que justement j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Ils ont aussi un nettoyant poudre, enfin exfoliant, nettoyant poudre à l'ananas je crois. Ça me donne très envie. Vous savez que j'aime bien les exfoliants un peu quotidiens, naturels. Donc voilà, il y a plein de petits produits comme ça. Là, je crois que dans les produits que j'ai, ça va de 8 à 14 $. Donc c'est vraiment pas... Les contenants sont très bons. Les produits sont bons. La seule chose que moi, mais ça n'est que moi, je ne rachèterai peut-être pas, c'est la base d'hydratation. Parce que elle est très agréable à utiliser, hein, c'est pas le problème, mais j'aurais tendance à vouloir peut-être un petit peu plus de sensorialité. Alors je sais qu'elle a été beaucoup appréciée parce que justement elle n'a pas d'odeur, mais bah moi j'aurais tendance à vouloir un petit peu plus d'odeur, un petit peu plus de... Voilà, surtout pour le dernier soin qu'on passe. Autant les autres ça me dérange pas parce que ce sont des étapes intermédiaires, mais la dernière étape j'aime bien avoir voilà, un soin un peu cocooning, confort, etc. Cet hydratant je le trouve en fait très pratique. Et si vous aimez les choses qui sont vite absorbées, qui fonctionnent bien, qui sont pas chères, etc., ça je vous le recommande. Après, pour ma part, je préfère les choses un petit peu plus sensorielles. Mais voilà, ça c'est une question de goût. En termes d'efficacité, il est bon. Après, attention aux peaux très sèches. Prenez bien une huile ou prenez bien un soin complémentaire qui va venir, nourrir profondément la peau avant. Parce que ça, en tant qu'hydratant, bah, c'est un hydratant classique. Il n'y a pas de... Mis à part hydrater, ça fait rien d'autre quoi. Donc, mais même pour les... C'est un hydratant. Alors ils disent quand même nourrit la peau. Je sais pas. J'ai l'impression que seul, ce serait un petit peu juste. Voilà mon impression. Mais dans l'ensemble, je trouve tous ces produits très bons. Et je vous les recommande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour la petite histoire, quand même, Beautylish, c'est un site américain sur lequel vous pouvez commander sans problème de livraison et de frais de douane, puisque vous payez... Alors, les produits sont en dollars, mais au moment du paiement, vous avez les taxes qui sont incluses, qui sont calculées en fait par rapport à votre panier et qui sont incluses dans le prix que vous allez payer. Vous n'avez pas de frais de port au-delà de 35 $ de commande et donc du coup vous ne risquez pas d'avoir des frais de douane. Vous avez vos taxes de 20% qui sont prélevées, ça c'est la TVA. Donc, mais vous n'avez pas les frais de douane de 12 € quand vous avez un colis qui est vérifié en fait à l'entrée sur le territoire. Donc voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, est-ce que ça vaut mieux que The Ordinary, que les produits justement Beauty Bay? Alors Beauty Bay, je peux pas vous dire, mais c'est le même genre. En fait, c'est le même genre. J'aime le fait que ce soit pas cher. Très bon conditionnement, en fait, j'ai eu aucun problème de conditionnement, hein. Ça c'est un flacon pompe, les petits flacons pipettes, ben, ça permet quand même de doser soi-même au niveau du besoin qu'on a du produit, donc ça c'est génial. Alors, certaines vont peut-être reprocher le manque de flacon pompe pour la lotion, mais c'est un petit goulot, comme on dit, un petit goulot comme ça. Moi, c'est pas un problème parce que justement, je mets des gouttes et franchement, ça délivre pas trop de produits. Mais puis, ça c'est du verre, ça c'est du verre aussi, il y a que ça qui est en plastique. C'est un flacon airless, donc non, franchement, pour le prix, je trouve que ce sont de très bons produits. Voilà la conclusion. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, si ça vous attire. Et
est-ce que vous pensez de ma routine, si vous fonctionnez un petit peu pareil ou pas du tout. Et puis dites-moi aussi si vous voulez une routine du soir éventuellement. Et je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner si on veut continuer à suivre les aventures des coquetteries de Laetitia. On n'oublie pas Utip pour les plus courageux qui veulent aller voir une pub ou deux et soutenir mon travail. Je vous fais bien évidemment... Minute cafouillage, elle a failli rater celle-là. Je vous fais bien évidemment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.